Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que la journée s'est bien passée. Voilà, là c'est... Finalement, c'est pas plus mal de faire le live le soir, parce que là c'est le week-end. Ça permet de faire le petit récap de la semaine. Je vous propose de démarrer. Du coup, j'avais envie de commencer ce live spécial école dehors. Déjà, juste avec une petite précision, je me rends compte que peut-être parfois mes stories, mes publications peuvent vous induire en erreur sur l'école dehors. En effet, l'école dehors, c'est pas forcément l'école de la forêt, l'école des bois, voilà. L'école dehors, c'est faire classe dehors. Donc on peut faire classe dehors dans la cour de l'école, on peut faire classe dehors au parc, on peut faire classe dehors, voilà, en fonction du cadre de vie dans lequel on évolue, dans des cadres, dans des endroits variés. C'est vrai que moi je vous présente souvent des publications où la classe se déroule dans les bois, parce que du coup mon école est vraiment très proche des bois, mais je voulais juste faire un petit point, voilà, pour bien vous préciser que faire école dehors, c'était pas forcément faire école dans les bois. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé de faire école dans la cour, c'est de l'école dehors puisque je ne suis pas dans ma classe, mais voilà, c'est pas forcément école des bois. Voilà, je voulais juste reprendre ce petit point avec vous parce que je reçois parfois des messages qui me disent oui, c'est dommage, moi j'ai pas un cadre de vie voilà, qui me permet d'aller dans la nature comme toi. Donc voilà, je voulais juste reprendre avec vous pour vous dire qu'en fait, n'importe où dehors, bon, c'est vrai que c'est plus sympa si le cadre est agréable, mais n'importe où dehors, en fait, à partir du moment où on sort de sa classe et qu'on est dehors, c'est de l'école dehors. Voilà. Prendre en compte le fait, les objets qu'on trouve dehors pour travailler, voilà, tout ça, ça aussi, c'est de l'école dehors. Du coup, j'avais envie de démarrer ce petit live avec vous pour vous présenter un livre, moi, qui m'a beaucoup aidé à me lancer l'année dernière quand j'ai commencé. Donc là, c'est ma 2e année d'école dehors. Et le livre que je voulais vous présenter, qui pour moi est vraiment une bible pour l'école dehors, c'est L'école à ciel ouvert. Voilà, aux éditions Salamandre. En fait, c'est un livre qui reprend voilà, déjà le cadre un petit peu théorique de l'école dehors, qui donne pas mal de conseils pour débuter, et surtout c'est un livre dans lequel on va pouvoir trouver une mine d'idées, une mine d'idées sur différentes thématiques scolaires, et pas que d'ailleurs, d'activités. Voilà, on trouve plein d'exemples d'activités. Par exemple, si je regarde une activité par exemple que vous avez déjà vue dans mes publications, la création d'un abécédaire par exemple, hop là j'ai des idées d'abécédaire en fonction des cycles, ça me parle de compétences, etc. Et puis après, voilà, au fur et à mesure qu'on lit le livre et qu'on devient un peu plus à l'aise avec le fait d'aller travailler dehors, ça nous permet en fait de s'appuyer sur ce livre et puis après de trouver ses propres activités. Donc j'avais vraiment envie de vous le présenter parce que voilà, pour moi c'est une vraie pépite. Bon, il est un petit peu cher, il est à 29 €. Mais si vous avez envie de démarrer l'école dehors, honnêtement, j'ai pas de partenariat, hein, mais honnêtement, voilà, j'ai trouvé que c'était une vraie aide, ce livre. Salut maîtresse cactus. Une vraie aide, ce livre. Et voilà, franchement, je vous le conseille. Après, du coup, un autre livre que j'ai reçu hier, que je me suis commandé parce que je l'avais offert à une de mes collègues. Et finalement, je le trouvais pas mal du tout. Donc là, ce sera des compétences un petit peu moins scolaires. Je trouve que c'est plutôt du vivre ensemble, des compétences plutôt artistiques, technologiques. Donc c'est l'école de la forêt, où là pareil on va trouver des petites activités à faire dehors avec les élèves, plus voilà, ma collègue a fait mardi les bâtons de voyage, et honnêtement ces élèves sont rentrés à l'école avec leur bâton de voyage, ils étaient hyper fiers, voilà, c'était hyper gratifiant de les voir aussi épanouis en rentrant de l'école dehors.
Et voilà, il y a plein de petites activités, des petits jeux, voilà, plutôt artistiques. Si vous cherchez plutôt des idées de base scolaires, je vous conseille l'école à ciel ouvert. Et si vous avez plutôt envie de passer des moments ludiques pour l'école dehors, je vous conseille plutôt l'école de la forêt. Voilà, donc ça c'était juste le petit point que je voulais faire avec vous pour démarrer. Après, même sans parler de livres, en fait il y a des activités qui sont très faciles à mettre en place pour travailler dehors, qui ne demandent quasiment aucun matériel. Et vraiment, voilà, si on a envie de se lancer, juste essayer de travailler dehors. Par exemple, au début, moi je pratiquais les dictées. En fait, les enfants allaient réviser leurs dictées dehors et puis voilà. La lecture aussi, c'est des moments qui sont faciles à mettre en place. Et puis moi, ce que je fais toutes les semaines, c'est le conseil d'élèves. Le conseil d'élèves, il y a très peu de matériel à part le cahier des comptes rendus. Mais c'est un moment qu'on peut passer dehors et qui est facile à mettre en place. Voilà, ça demande juste le cahier du conseil. On est dehors, éventuellement un plaid si on a envie d'éviter de s'asseoir par terre. Et voilà. Alors, du coup, je voulais vous parler aujourd'hui numération. Donc moi j'ai des CE1, CM2, donc avec forcément un écart de niveau qui est assez énorme. Et quand je vais travailler dehors, j'essaie toujours de trouver des activités qui me permettent de travailler avec tous les élèves en même temps sur la même notion, ce qui n'est pas le cas du tout le reste de la journée. Et aujourd'hui, voilà, je voulais reprendre souvent je reprends des notions qu'on a vues dans la semaine. Donc là, les notions qu'on voit en ce moment, on travaille sur les nombres entiers. Donc les très grands nombres entiers avec les CM2 et puis les nombres entiers avec les CE1. Donc j'ai remarqué que souvent ils avaient un petit peu de mal sur la décomposition. Donc j'ai voulu reprendre cela avec eux. Donc ce que j'ai préparé, en fait je suis partie avec presque rien. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc je suis partie avec une affiche. Donc qui va de 1 jusqu'à 10 millions. Voilà. J'avais préparé des étiquettes, si je les mets dans le bon sens, des étiquettes nombres à distribuer à chaque élève. Donc, ce qui m'a permis du coup une grande différenciation, puisque j'ai certains de mes CE1 qui dépassent déjà les milliers, même 10 milliers. Et j'en ai d'autres qui peinent encore sur la numération avant 70, on va dire. Donc du coup, j'ai pu vraiment bien différencier ce travail. Donc j'ai attribué une étiquette à chacun de mes élèves, une étiquette nombre. Ensuite, on s'est mis d'accord sur comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser le matériel qu'on trouve dehors pour en faire un matériel de numération. Donc, avec cette affiche-là, je leur ai demandé d'aller chercher du matériel dans la nature qui nous permettrait de devenir du matériel de numération. Donc, il faut forcément que ce soit du matériel reproductible, c'est-à-dire que l'on trouve en quantité suffisante pour l'utiliser à plusieurs et en une certaine quantité. Et voilà, du matériel varié, qui ne se ressemblent pas, voilà. Donc j'ai ramené du coup ce qu'on a utilisé cet après-midi pour vous montrer un petit peu. Après j'avoue que je ne me rappelle plus exactement comment on a attribué. Alors je me souviens, hop, mais je vous mettrai la photo de je vous mettrai une publication avec la photo de comment on a fait cet après-midi. Donc par exemple pour les unités, on avait choisi un gland ou un caillou. Pour les dizaines, pour faire la barre de 10, on avait pris une petite branche. Pour la plaque de 100, une feuille de chêne. Pour 1000, il me semble qu'on a pris la pomme de pin. Pour 10 000, ça devait être cette feuille-ci. Pour 100 000, je crois qu'ils avaient choisi l'écorce d'arbre. Pour 1 million, la feuille de lierre. Et pour 10 millions, le trèfle. Donc rien d'exceptionnel en termes de matériel. Voilà, c'est du matériel qu'on trouve du coup très facilement dehors. Donc en fait à chacun je leur attribuais l'étiquette et ils devaient décomposer le nombre et donc recomposer avec le matériel de numération défini que nous trouvions dehors. Donc une fois qu'ils se sont entraînés plusieurs fois, plusieurs étiquettes, donc chacun travaille tout seul du coup, plus que chacun une étiquette différente. Je valide avec eux au fur et à mesure. Ensuite, on a repris ces nombres. Donc pour chacun des nombres, dans le cahier d'école dehors, je leur demandais de réaliser un encadrement à l'unité.
donc c'est-à-dire avec le nombre qui est juste avant et celui qui est juste après. Et le travail pour terminer sur la numération et quand même travailler en collectif et dans le mouvement. Chaque élève avait donc son étiquette et je leur ai demandé de se ranger par ordre croissant. Voilà, donc évidemment, vous imaginez bien, ce sont les CM2 qui ont terminé dernier, forcément, puisque les plus grands nombres. Et voilà, du coup, ça leur a permis de tous travailler ensemble sur une notion commune, mais en la différenciant par rapport au niveau. Voilà. Après, je leur ai proposé une petite lecture offerte et puis on a terminé avec le conseil d'élèves. Voilà, donc c'était une séance qui m'a demandé très peu de préparation. Je me suis rendu compte que des enfants qui ont parfois du mal à décomposer, même avec du vrai matériel de numération, j'étais agréablement surprise de voir que là c'était passé. Donc après je pense que le fait d'être dehors aide énormément à la concentration. J'ai remarqué que certains de mes élèves qui avaient tendance à beaucoup bouger en classe se sentaient tout de suite très apaisés par le fait d'être dehors. Après c'est vrai que le fait d'être dans les bois, il n'y a vraiment aucun bruit, à part le bruit des oiseaux, mais c'est plutôt agréable. Je pense que ça aussi, ça les aide à se poser un petit peu. Et je pense que le côté, voilà, c'est pas vraiment du matériel de maths. Donc ceux qui ont des fois un peu peur, attention, on passe aux maths. J'ai un peu peur de démarrer parce que je suis nulle en maths. Là, du coup, ça casse un peu le truc parce que voilà, on travaille avec des feuilles, on travaille avec des pommes de pin, donc on n'est pas dans cette dynamique-là. Et puis c'est vrai que moi, du coup, je suis vraiment là en observatrice et en aide. J'ai vraiment le temps d'aller vers chacun des élèves, ce qui est parfois difficile quand on est dans la classe et qu'on a un double niveau CE1, CM2, voilà, avec un écart d'âge aussi important où du coup je passe ma journée par exemple quand je fais maths avec les CM2 je fais autre chose avec les CE1 donc là c'est toujours plus compliqué d'aller vraiment vers chacun d'eux voilà. Après je sais pas si vous avez des questions soit par rapport à la séance que j'ai menée aujourd'hui. Ah mince, est-ce que ça coupe aussi chez tout le monde? Est-ce que c'est ma connexion qui est peut-être pas terrible? Donc si vous avez des questions, je me ferai une joie d'y répondre. Voilà, en tout cas, je voulais vous montrer que du coup, on pouvait faire une séance de numération dehors assez facilement et finalement avec très peu de matériel, ce qui ne nous obligeait pas à se promener avec un gros sac à dos. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été présent pendant le live et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir!